Shalom, shalom bien-aimés. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une pensée que Dieu a placée dans mon cœur pour vous. J'aimerais parler de l'amour de Dieu. Vous savez, mes frères, il n'existe pas de christianisme rayonnant, il n'existe pas de christianisme conquérant, il n'existe pas de christianisme qui inspire sans la découverte de l'amour de Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons constater que Dieu nous est présenté de Genèse à Apocalypse comme étant un Dieu d'amour. 1 Jean 4, 5 nous dit que Dieu est amour. Mais malheureusement, son amour est jusqu'à ce jour incompris par plusieurs, incompris par le monde et incompris même par certains chrétiens qui fréquentent les églises. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'un chrétien qui ne comprend pas l'amour de Dieu, un chrétien qui a du mal, bien-aimé dans le Seigneur, à assimiler ces choses, sera toujours comme un pantin, comme un jouet entre les mains de l'ennemi. Il sera facilement manipulable par l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. J'aimerais d'abord dire à ceux-là qui ont connu cet amour, mais qui négligent aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler que Dieu vous aime. Et à vous qui ignorez que Dieu vous aime, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Dieu t'aime plus que ton père, il t'aime plus que ta mère. Dieu t'aime plus que tes voisins, il t'aime plus que ton mari, plus que ta femme, plus que toutes ces personnes qui sont autour de toi. D'ailleurs, vous le savez bien, l'amour des hommes est entaché d'imperfection. L'amour des hommes connaît des variations. C'est un amour qui n'est pas constant. Une personne peut t'aimer le matin, à midi, il réfléchit, le soir, il change d'avis. Mais Dieu, son amour est un amour constant. C'est un amour immuable. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne varie pas. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et l'amour de Dieu est pareil, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous avons. Il ne nous aime pas à cause de notre rang social. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons un beau physique. Dieu ne nous aime pas parce que nous parlons un bon français. Dieu nous aime tout simplement parce qu'il en a décidé ainsi. Cela est inscrit dans sa nature. Aimer est inscrit dans la nature de Dieu. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que l'amour, cet amour que Dieu a pour nous, l'a poussé à donner ce qu'il avait de meilleur, ce qu'il avait de précieux, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné son Fils pour nous. Jean 3,16 nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul ajoute quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu est tellement grand que cet amour ne peut pas être compris par les hommes. Cet amour est un amour indescriptible. Et vouloir décrire cet amour, je peux dire, c'est un peu comme vouloir décrire le parfum d'une rose. Ça nous dépasse, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais te dire à toi qui passes par des moments difficiles, qui passes par des temps critiques, que tu ne peux pas altérer cet amour à cause des moments par lesquels tu passes. Tu ne peux pas diminuer l'amour de Dieu parce que tu as perdu un être cher. Bien-aimé, nous aimons Dieu non pas à cause de ce qu'il nous donne, mais nous aimons Dieu simplement pour ce qu'il est. Nous l'aimons, bien-aimé, parce que c'est lui qui a eu en premier l'initiative de nous aimer. C'est pourquoi, bien-aimé, je te demanderai de ne pas négliger cet amour, de ne pas bafouer cet amour, ne pas fouler cet amour aux pieds. Il est possible aujourd'hui de goûter aux délices de son amour. J'aimerais te dire qu'il n'y a qu'un seul chemin par lequel tu peux expérimenter cet amour. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis, bien-aimé, où que tu sois, j'aimerais t'inviter, toi qui n'as jamais goûté à cet amour, j'aimerais t'inviter à goûter cet amour au travers de Jésus-Christ. Il est le seul chemin, bien-aimé, qui te permettra de goûter aux délices de cet amour. Si tu acceptes, bien-aimé, d'expérimenter cet amour, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta mort à la croix. Au travers de cette exhortation, j'ai compris que tu m'aimes, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur. Transforme-moi. Pardonne mes péchés. Restaure-moi et aide-moi à vivre, à jouir de cet amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.